Salut YouTube, et aujourd'hui, nouveau match commenté qui a été fait à la dernière Pokémon Party 10, opposant à Mantagrill lors des phases de poulpe, où je me suis fait sortir lâchement sur du paralysiaque, enfin bon, voilà quoi. Juste après, donc du coup voilà, El Manta a eu plus de chance que moi, elle s'est retrouvée en finale, opposant à Devil, donc voilà. Alors, elle avait une team plutôt... bon, pas trop commun, mais assez avec une très bonne pression. Le Trousselin qu'elle a mis en début de match m'a foutu assez la pression, surtout qu'il a vraiment été chiant pendant le match. Je décide de balancer Azu et je me dis c'est pas vraiment la bonne situation pour moi, donc du coup j'évite la cage éclair en balançant des météoros totémiques. Alors il faut se dire que pendant le match, Azumarill pouvait se taper la moitié de la team, c'est pour ça que je l'ai switché. Je voulais pas me prendre une paralysiaque ou une autre cochonnerie de ce genre. Et elle décide tout simplement de faire vol magnétique. Moi je vois le coup venir, je pose les pièges de rock histoire d'handicaper surtout Pyrax qui fait très mal, bien joué. Surtout que vu sa team, elle avait un rapid spinner qui était Staros, donc qui permettait de repousser les pièges de rock pour laisser Pyrax agir. Et le méga Diancie qui permet de repousser aussi les pièges de rock, donc du coup sa team est bien basée autour de Pyrax. Et vous allez voir de toute façon que pendant le match, ça a été totalement énorme. Voilà. J'envoie Votutrice parce que j'ai besoin de retirer ses pièges. Et le problème, c'est que vu que je fais anti-brume, moi je retire aussi mes pièges de rock. Donc du coup, pendant le match, franchement, j'ai vraiment eu à réfléchir, savoir s'il fallait que je les retire ou pas pour essayer de mettre mal à l'aise sur une entrée de pirate. Du coup, à la fin, ça a été totalement assez phénoménal parce que du coup j'ai pas retiré les rocks et il fallait vraiment que je suis pirate. Voilà. Elle envoie Diancie, j'ai fait provoque, donc du coup belle anticipation de sa part. Tout simplement provoque pour sur vos tuteries, j'ai un peu de vitesse, c'est histoire de pouvoir passer devant Noasir ou la plupart des pièges de rock, sauf Itran par contre. Voilà. J'envoie Florizard. Alors, elle méga évolue et elle fait comment dire orage adamantin. C'est comme ça qu'on s'appelle, c'est orage adamantin. Et elle me fait à peu près 60, un peu plus d'une soixantaine de pourcents, limite je crois à peu près, si je me souviens bien. C'est ça, 60% à peu près, pas grand chose. Donc du coup, moi j'allais activer la méga, mais elle avait des chances en fait que Florizard tienne la prochaine attaque, donc du coup elle a pas vraiment pris de risque en fait. Et moi en fait j'ai fait une petite erreur, j'ai placé Bomber tout en sachant qu'elle aurait pu envoyer Trousselin. Bon bah voilà quoi, c'est pas grave. Trousselin vraiment était vraiment chiant dans le match. Il a fallu que je trouve un Pokémon qui puisse se faire paralyser pour éviter pour anticiper les prochaines cages éclairs de sa part si Florizard n'était pas sur le terrain. Elle décide de le changer et elle m'envoie son Staros. Alors, je sais pas ce qu'elle a fait là pendant ce moment du match. C'est un moment assez, on va dire, assez important. J'ai laissé Florizard, elle pensait que peut-être que j'allais peut-être le switcher par peur du Life Orb, tout ça, ou en pensant que j'allais sûrement résister, mais tant pis pour elle. C'est un Florizard bulky offense, donc du coup je suis à... En gros pour faire genre, je suis à full PV et full attaque spé, voilà. Elle m'envoie ensuite le Pyrax, le fameux Pyrax de la team. Alors, j'ai décidé d'envoyer Azumarill et là, ça a été un match où j'ai j'en ai vraiment eu marre. Là, elle se pose avec Papillodon, donc du coup, voilà, attaque, défense P et vitesse qui augmente. Et moi, je décide tout simplement d'envoyer Aquajet. Bon, là, elle a la V qui permet de réduire les dégâts hauts. C'est un très bon item sur lui. Malheureusement, voilà, la burn est arrivée. Et en fait, le plus dur, c'est qu'en fait, elle m'a placé giga sanguine et il restait un PV sur Azumarill. Là, j'étais vraiment dégoûté. J'aurais pu me débarrasser de Pyrax. Et du coup, bah, en fait, ça n'a pas été le cas. Et c'est là, en fait, ce moment du match aussi, quand même, a bien fait basculer, surtout bien basculer la façon de jouer des deux personnes, en fait. Donc du coup, elle le switch parce qu'elle se dit qu'elle peut encore l'utiliser. Et moi, franchement, j'ai joué safe. J'ai tapé lame de rock sur Itran. Alors, lame de rock, pourquoi?
Alors tout simplement, l'arrivée de Dracofeu Y avec une base de statistiques défensives spéciales assez importante. Je pourrais pas vous dire là exactement, je ne l'ai pas en tête, mais tient la pouve antique de Hitran. Et donc du coup, je pense qu'en mettant l'âme de roc, en mettant l'âme de roc comme dire sur Hitran, ça permet de le tuer d'un coup et aussi de tuer Flambuzard, défense spéciale tank, qui est quand même assez commun. Voilà. J'ai envoyé l'Andoru, j'ai posé les rocs, voilà, histoire de vraiment bien faire chez Pyrax. Et là, je balance Hitran pour forcer le switch surtout. Voilà, parce que de toute façon, là, je pouvais jouer je pouvais vraiment bien jouer. Soit je faisais l'âme de roc, elle le laissait, il crevait, et ça me permettait en fait surtout de pouvoir faciliter le match. Et soit elle le switchait, et soit elle se prenait 50%. Voilà. Elle a décidé de prendre 50%, moi j'ai décidé tout simplement de continuer la lame de roc, parce que de toute façon, il y avait vraiment rien d'autre à perdre. Le Démétéros est Scarf, donc ça veut dire l'item mouchoir choix, voilà. Et ça, bah, de toute façon, c'était une site classique, et ça, je m'en suis quand même goûté. Donc du coup, moi, je décide de balancer mon propre Démétéros. Par contre, lui, c'est un tank défensif physique, avec les pièges de roc, voilà. Alors, en ce moment, je suis plus en train de jouer la version casque brut. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympatoche à jouer. Il y en a qui préfèreront mettre terrestre, histoire qu'ils récupèrent des points de vie. Bon, voilà quoi. Eh ben, ce Trousselin, toujours le même Trousselin, qui est surtout très chiant en fait. C'est surtout dans des teams offensives, ce truc est superbe. Voilà. C'est un Trousselin, bah, comme vous avez pu voir la répartition que je vous ai mis, j'ai demandé à Manta la répartition de ce Trousselin. Alors c'est un Trousselin défense P, PV. Voilà, c'est pour ça qu'il a quand même bien tenu les attaques de Florizard. J'étais assez surpris, enfin pas surpris, enfin j'ai plus l'habitude de jouer Trousselin physique, défense physique en fait, donc c'est pour ça que ça m'a assez bien étonné en fait. Voilà. Je balance Tran, je me dis allez hop, pour max dégâts, si je peux forcer les switches, il n'y a pas de souci. Itran était quand même une bonne condition, une bonne win condition, voilà, comme diraient certains. Tout simplement parce que la lame de roc, surtout sur Pyrax, luminocanon sur Gianti et le surchauffe sur Trousselin et boule de nœud faisait un Pokémon qu'il fallait vraiment que je garde. Alors c'est un Hitran Scarf, donc c'est pour ça que je pouvais counter facilement Gianti. Elle s'en est doutée quand elle a vu les pièges de roc sur des Météros. Alors principalement, il y a un truc qu'il faut se dire, quand on joue des teams où il y a Hitran ou des Météros totémiques, il faut se dire dans sa tête, clairement, il faut se dire l'un des deux est mouchoir choix, clairement. Donc du coup, il faut déceler qui a les pièges de roc pour vraiment savoir qui possède le mouchoir. Là, cage éclair et je balance Florizard pour absorber cette attaque. Là, elle n'a pas voulu switcher. J'ai su pendant le match, parce qu'on a discuté un peu, elle a laissé Trousselin exprès en fait pour avoir son placement. Donc du coup pendant un moment ça va taper tricherie, il va y avoir des paralysies, enfin voilà quoi. Donc du coup je vais faire une petite parenthèse. Alors le tournoi de la Pokémon Party était super. Bon ça m'a foutu un petit peu les boules, j'ai claqué 10 balles sur une paralysiaque. Donc du coup j'avais un peu le seum on va dire, voilà. Principalement la plupart du temps je me fais sortir par du axe. Lui et moi on se connaît depuis un moment quoi, voilà quoi. Voilà. On se connaît. Comment je me suis fait sortir? Alors, je suis tombé sur un mec avec une team avec Hippodocus, Elector, Staros, bon voilà, sur une bulky bien bulky on va dire. Et du coup, son Staros avec cage éclair et il a paralysé mon Votutrice. Et ce qui s'est passé, c'est quand il a balancé en fait Dracolos. Un Dracolos avec Vulnère Assurance Dragon Dance, un truc totalement classique, mais qui fout quand même bien la pression en IRL. J'ai voulu taper tricherie, il a fait Dragon Dance, j'ai eu une putain de paralysie, voilà. J'en ai eu deux, je crois même, j'en ai eu deux d'affilée en fait, et donc du coup en fait, ça l'a laissé en fait à me tuer, surtout. Donc, du coup j'ai pas pu péter la multi-écaille, et quand j'ai placé Azumarill derrière, qui était Azumarill bande au choix,
J'ai fait câlinerie et manque de bol sur les... Manque de bol 5%, voilà. Le mec il a tenu à 5% de dégâts à peu près, si ma mémoire est bonne, 5%. Il faut se dire que dans Pokémon, il y aura toujours de 10% de dégâts aléatoires sur une attaque. Par exemple, si vous faites si vous faites séisme, par exemple, vous avez entre 54% minimum de dégâts à faire et 64% max dégâts. Voilà. Donc du coup, des fois, ça peut reposer pas mal sur ces dégâts. Donc du coup, j'étais assez dégoûté. Surtout que je tenais mon adversaire bien par les glaouis, comme on dit. Donc voilà. Et du coup, 2 paralysiaques plus les dégâts aléatoires de la câlinerie. Dommage, voilà. Trousselin qui est tué et maintenant Florizard qui va se faire plaisir. Quand Trousselin est mort, franchement, j'ai quand même vraiment bien soufflé, il faut se le dire quand même. Et du coup, elle tente de placer Jancy, mais voilà, avec Giga Drain et voilà. Au revoir Jancy. Donc du coup, Florizard, c'est quand même taper la méga et Trousselin. Et là, en fait, j'ai pas voulu utiliser des anti-bruits histoire de repousser les rocks parce que Pyrax c'est toujours en jeu et je pouvais pas savoir si c'était un Pyrax avec la fameuse puissance cachée seule. Mais bon, vu que j'étais Scarf, j'ai toujours la peur de rater, comment dire, une lame de rock, donc du coup je préfère vraiment être sûr de ce que je fais. Démétérose, séisme, il me reste 30 PV, j'ai fait Bomber. Pourquoi pas, voilà. Je l'empoisonne, bon, c'est vraiment pas décisif, c'est plutôt même assez drôle on va dire, parce que pendant la fin du match on savait tout de suite que de toute façon j'étais bien présent pour gagner. La team de base, comment dire, de Manta est excellente. J'ai pas envie de critiquer mon adversaire, parce que c'est une personne que je respecte beaucoup. Mon adversaire, Manta, est une très bonne joueuse. C'est pas pour rien qu'elle s'est retrouvée en finale, parce qu'elle a les compétences et elle a le savoir-faire d'arriver jusqu'en finale. Bon, elle a affronté des villes, je suis bien d'accord. Là, c'est quand même un autre level différent. Proche, mais plutôt intéressant à voir. Donc bon, voilà. Après, c'est sûr, quand le tournoi IRL, on se retrouve vite fait à se retrouver confronté à pas mal de hacks. Quand ça arrive, on a plutôt les boules, en fait. Voilà. Du coup, je balance Citran. Et là, elle me balance le fameux Pyrax. Si je me souviens bien, ça c'est Pyrax en bas. Non, c'est Choupinette, pardon. Choupinette. Ah oui, Choupinette qui était boule de nœud. Là, c'est la première apparition de ce plat de spaghetti vert. J'hésite pas, surchauffe, bam, ça dégage. Le boule de nœud est une secte veste-assaut. Plutôt sympa à jouer. Là, m'envoie Pyrax, donc du coup, voilà quoi, il va falloir que je me le fasse. Et je me suis. Voilà, vu que j'étais Scarf, de toute façon, j'étais bloqué sur surchauffe. Donc du coup, j'ai décidé de taper une deuxième fois. Si elle avait Giga Terrain. Elle avait pas atterrissage du coup, et là, c'est là que je me suis dit, moment décisif, a-t-elle ou pas la puissance cachée seule? Et elle s'avère qu'elle ne l'avait pas du tout. Donc du coup, j'ai flippé pour rien pendant le match, voilà. Franchement, Manta, tu as très bien joué, j'ai vraiment très bien apprécié ta team. Bon, malgré le score de 5-0, je veux bien savoir, t'es quand même arrivé en finale. Franchement, GG à toi et j'espère que tu vas quand même continuer les IRL parce que c'était plutôt sympa. Bon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et même à transmettre toutes vos données à vos Poképotes. Et je vous dis à ciao. Salut!